si on courait un marathon en moins de 3h30 ? Je m'appelle Théo, je suis entrepreneur depuis 4 ans et j'ai la chance de vivre une expérience qui n'est pas donnée à beaucoup de gens, être à la tête d'une boîte qui marche. J'ai d'abord vécu 2 ans de croissance exponentielle avant de connaître une année pas facile où tout a commencé à ralentir sans que j'arrive à comprendre pourquoi. J'ai passé la 3e année de Kudak dans un calvaire mental avant de me rendre à l'évidence, c'était mes mauvaises décisions qui m'avaient amené dans cette situation. Je vous passe quelques événements personnels qui ont, disons, accéléré cette remise en question et je me retrouve le 7 avril 2023, retenez bien cette date parce qu'elle est importante, à célébrer les 3 ans de Kudak avec un sentiment bizarre, celui d'être devenu une merde, à la fois mentalement et physiquement. Je fais plus de sport, je bouffe comme un porc, je suis impulsif, je dors pas bien et maintenant je peux plus me raccrocher au fait que je fais ça en sacrifice pour la croissance de ma boîte, parce qu'elle grossit plus. Et j'arrive au dur constat que l'année qui vient de s'écouler, j'ai pas progressé. Et même pire que ça, si je croisais un mec comme moi, j'aurais pas envie de le respecter. Il fallait que ça cesse. Donc j'ai posé une hypothèse très simple, c'est que si j'arrivais pas à scaler ma boîte, c'est parce que j'avais arrêté d'essayer de me scaler moi-même. Donc j'ai décidé d'en faire ma priorité. Il fallait que je réapprenne à progresser et ça impliquait de réapprendre à faire des choses difficiles. Donc j'ai commencé par des choses simples. Je me suis concentré sur me rendre 3 fois à la salle par semaine, commander un petit peu moins d'Uber Eats et faire mes 10 000 pas par jour. C'était pas grand chose mais ça a suffi à engager la dynamique. Tout ça sur un fond de déménagement, je suis allé m'installer à Boulogne et donc de nouvel environnement qui m'a aidé à ancrer ces nouvelles habitudes. Je commence à voir les premiers résultats, bon d'abord sur mon corps mais aussi et surtout sur mon esprit. Même si ça se traduit pas encore dans les chiffres de Kudak, de manière générale j'ai l'impression d'y voir plus clair. Je me cache moins et j'ose affronter les problèmes qui ralentissaient notre croissance. Et pour ça, je vous renvoie aux derniers épisodes de Road to 10 Million. Et plus généralement, je commence à prendre goût à ce style de vie. Sauf que pendant ce temps-là, mes potes ont aussi suivi le même mouvement, encore plus intense que ce que je faisais moi, avec un autre sport, le running. Et un pote en particulier qui s'est particulièrement chauffé, c'était vraiment le dernier que j'aurais imaginé se motiver, c'est Jordan. Il se sort une détermination de nulle part. Au début ça me fait rire, puis après il s'inscrit à un 10K, il le court, et puis il s'inscrit à un semi-marathon, 21 km. En plus, c'est le semi de ma ville. Pour le coup, dans ma tête, Jordan, c'est vraiment le chauffeur par excellence. J'aurais jamais imaginé que ce soit lui qui se chauffe pour ça dans notre groupe de potes. Donc ça m'a inspiré, et aussi je pouvais pas le laisser partir aussi loin devant moi, mais ça m'a aussi mis une pression. Sur le sport, il partait de plus loin que moi, il était sur le point de faire un truc que je me sentais pas capable de faire. Donc mon problème à moi avec le running, c'est que je déteste ça. Aussi parce que je suis pas très bon. Sauf que je pouvais pas le laisser creuser l'écart comme ça. Donc sans expérience moi non plus, je décide de m'inscrire au semi-marathon de Boulogne qui a lieu le 26 novembre 2023. J'achète des chaussures et je me décrète officiellement runner. Donc j'en chie, je découvre officiellement la discipline de s'entraîner 4 fois par semaine, les douleurs du fractionné, les blessures, les sorties longues, blablabla. À grand coup de volonté, je tiens les 12 premières semaines de préparation running de ma vie et franchement à mesure que les semaines passent, je vais pas dire que je kiffe, mais j'apprécie le fait de me voir en train de faire des trucs durs et ça me fait du bien. Ce qui poursuit parfaitement le mouvement que j'avais entamé avec moi-même. Je finis par le courir ce semi, je fais la course de ma vie et je découvre le chrono, ça fait 1h39, ce qui fait une allure au kilomètre de 4,45, un truc qui m'aurait semblé impossible au démarrage de la préparation. Et non seulement j'ai mis Jordan dans le rétro de 5 minutes, c'était la moindre des choses, mais je suis choqué par ma propre performance quand je vois mon point de départ. Pour rappel, mon premier 10 km, je l'ai couru en 55 minutes. Et c'est là où je commence à m'enflammer. Et si on courait un marathon en moins de 3h30 ? Dans une optique de performance personnelle, j'ai trouvé une utilité hyper clé dans le running. Donc j'ai envie de le pousser le plus loin possible. Et j'aime beaucoup le folklore autour du marathon. Bref, je me dis que je pourrais rejoindre le 4% des Français qui ont couru ces 42 km absolument démoniaques. Et parmi ceux-là, les 18% qui l'ont couru en moins de 3h30. Ce qui nous amènerait au fameux top 1% qui est depuis devenu la devise du scaling de ma vie. Le truc dur par excellence. Mais con comme je suis, il fallait que je me complique un peu la tâche. Contrainte numéro 1, vous vous souvenez que mon sport de base c'est la salle. Bon, le truc qui m'embête principalement avec le running, c'est le physique des runners. Je suis désolé mais j'ai pas envie de redevenir une ficelle. J'ai déjà fait toute mon adolescence comme ça me chauffe pas trop. Donc j'ai envie de maintenir au minimum 3 séances de sport par semaine. Seconde complication, il va falloir faire rentrer ça dans mon emploi du temps dans une période qui est très intense pour Kudak, c'est le dernier trimestre de 2023 et le premier de 2024. C'est le moment où j'ai le plus de sollicitations professionnelles, qu'elles soient dans le travail, dans les rendez-vous ou les déplacements. Et c'est aussi, vous le savez, bon ça c'est pour tout le monde la même chose, la période des fêtes. Donc une complication supplémentaire, et ce n'est pas la dernière. La troisième et dernière contrainte, c'est que je suis un petit peu frustré de mon dernier temps sur 10 km et j'ai très envie de savoir ce que je vaux vraiment avec une préparation pour cette distance. Et je sais qu'une prépa marathon, ça risque plutôt de m'éloigner de mon objectif de vitesse. Donc j'ai envie de me retester sur 10 km avec une belle préparation avant le marathon. Ça sera aussi le premier test de ma forme. Donc en gros, cette prépa marathon, elle sera réussie si je bats mon record sur 10 km, mon objectif c'est de faire 42 minutes 50, je maintiens mon rythme à la salle, de 3 séances minimum par semaine, et je cours le marathon en moins de 3h30. Et comme par hasard, il se trouve que le marathon de Paris a lieu le 7 avril, donc exactement un an après le moment où j'ai redécidé de me chauffer. C'est un signe, je prends mon dossard le jour même avant que les inscriptions soient complètes, je me prends un petit programme de préparation sur Campus Coach, celui qui a très bien fonctionné déjà pour ma prépa semi, et je me lance dans le premier bloc de cette préparation, le 10 km. Donc un programme 10 km c'est très différent
d'un programme longue distance. Il y a toujours 4 séances par semaine, mais c'est beaucoup de fractionnés. Vous savez, c'est les intervalles où tu dois courir vite, puis doucement, enfin les trucs qui te font vomir là. Le but, c'est pouvoir d'entraîner progressivement ton corps à subir l'allure que tu vas lui imposer le jour de la compétition. Donc pour t'entraîner un 10 km, tu ne cours pas des 10 km, mais tu vas mixer des séances très intenses d'intervalles où tu vas essayer de tenir l'allure sur 5, 10, 15 minutes et des séances plus légères. Donc mon allure au kilomètre, moi c'est 4,17. Ça me semble bien au-dessus de mon niveau au moment où je me lance, mais c'est normal. Donc je sais qu'il y a du boulot. Et puis en plus, c'est une première pour moi, je vais devoir me filmer pendant que je fais du sport pendant 8 semaines, ce qui me supprime formellement la possibilité d'abandonner, parce qu'il y a marqué que je dois faire une vidéo dessus, c'est mon travail, et se lance ainsi la première partie de ma prépa marathon. Alors, j'ai commencé cette prépa directement après mon semi. Sauf que gros problème, mon corps avait pas du tout récupéré de la distance. Je vais pas passer par 4 chemins, j'ai mal au cul, mais alors vraiment, au fessier. C'est au point que j'emboîte. Malheureusement, la prépa est formelle, je peux pas prendre de semaine de repos. Donc la course d'hier était horrible. J'avais des mal à des endroits qui sont pas bien. En fait, je commençais à avoir mal au fessier gauche. Et je crois que c'est à cause de la cheville. J'ai niqué la cheville, vous savez, une semaine avant le semi-marathon, pour ceux qui suivaient. Et je pense que j'ai compensé autre part, du coup. Et du coup, j'ai mal, mais partout. J'ai mal derrière les genoux, je pense que je suis en train de me prendre la fatigue post-semi. Donc malgré tout, j'arrive quand même à me mettre dans ce bon rythme d'aller à la salle et de faire mes courses. Il y a vraiment pas moyen que la douleur m'arrête. Vient ensuite la première difficulté de la prépa, je vous en avais parlé, c'est mon emploi du temps professionnel. Il se trouve que comme par hasard, tous mes déplacements pro sont sur les premières semaines de prépa. Là où tu dois te chauffer, prendre ton rythme. Et vous savez à quel point le fait de changer d'environnement, ça vous nique vos routines. Donc j'enchaîne magnifiquement la Linker House à Chamonix, puis la Thaïlande et notre team building. Tu rajoutes en plus l'alcool. Et j'avais vraiment l'espoir de tenir. Bon, malheureusement, je suis rattrapé par les conditions. Je fais 2 premières semaines absolument dégueulasses. Je cours respectivement 1 et 2 fois. J'arrive à squeezer que 3 runnings sur les 8 prévus. En plus, le repos que je prends, je pensais qu'il allait améliorer ma blessure, mais pas du tout. J'ai un peu le seum. Mais bon, heureusement, ça fait plusieurs mois que je me tiens à cette routine d'assiduité, mais pour la salle de sport. Donc j'ai déjà été confronté à des moments où je suis sorti des rails. Et je sais comment réagir. C'est bon, on est de retour. Je vous parlais du bounce back. Donc la journée de dimanche a été excellente. Comme prévu, salle, running, podcast. J'ai préparé ma semaine aussi. J'ai fait tous les trucs que j'ai dit que j'allais faire. Donc je suis reparti dans un bon mood. Je me suis couché tôt pour que le réveil sonne tôt. Il a sonné à 6h40 ce matin. Là, il est 7h10. Et où est-ce qu'on va? Comme d'habitude, à la putain de salle. Ce que je veux dire par cette notion, c'est que j'essaie le moins possible de m'identifier à une personne qui ne fail jamais, mais plutôt comme quelqu'un qui se relève très vite quand il tombe. Pour que ça marche, ça implique de pas être trop dur avec soi-même et accepter de se remettre lentement mais sûrement dans le rang. Donc je rentre à Boulogne, je reprends mes petites routines, sport, complément alimentaire. J'en profite aussi pour valider avec Nicolas, c'est le fondateur de Campus, le programme que j'utilise pour m'entraîner, que c'est ok de faire une prépa 10K avant une prépa marathon. Bon, il est pas enchanté, mais il me dit que ça va le faire. Bon les potes, je sors du call avec Nicolas. Donc je m'attendais à ce qu'ils me disent qu'il fallait que je tose ma prépa 10K pour au profit de la prépa marathon. Et en fait, il m'a juste dit que il fallait que j'adapte un petit peu mon programme 10 km. Parce que le problème d'une prépa 10 km, c'est qu'il n'y a pas les sorties longues. Donc ce qu'il me recommandait de faire, c'est que une fois toutes les 2 semaines, du coup, pendant la prépa 10K, je fasse une sortie longue, plus longue que ce qui est prévu, parce que normalement, je crois que c'est 1h20 les séances, celles du programme. Et plutôt faire un truc genre 1h40, 1h50, un truc vraiment très long. Et normalement, ça devrait bien se passer, puisque apparemment, préparer un 10K, c'est l'un des programmes qui fait le plus progresser. Donc je commence officiellement à prendre la prépa très au sérieux. Les fractionnés s'enchaînent, ils font de plus en plus mal. Bon, là, je vous prends direct en poste fractionnaire. Encore le gilet, j'ai rien déboutonné. Je viens de rentrer, je me suis arrêté il y a 30 secondes. Je voulais vous capturer le moment. Après, voilà, douleur. Je suis content d'avoir pu délivrer ce fractionné parce que j'ai tenu les allures. Je suis imperturbable, même quand l'univers me teste. Je viens de découvrir, tout le roulement de tambour, que je me suis fait voler mon scout. Il était là. Il était juste ici. Un joli X-Max. Je viens de l'apprendre, là, je viens de découvrir il y a 5 minutes. Alors je sais pas si parce que j'ai pas encore réalisé, mais j'ai pas tant le seum que ça. Donc pendant ce temps-là, c'est aussi le moment des fêtes, celui où tu dois t'efforcer d'être assidu malgré les tentations. Donc moi à Noël, j'ai pas forcément l'envie de me priver, donc je mange pas forcément très propre, mais par contre, j'arrive à tenir un rythme d'entraînement qui est ok. On n'est plus près de chez moi à Boulogne, on est à Albi. On a bien bouffé ce midi, mais le 25 décembre dans le programme, c'est aussi le jour du fractionné. On ne peut pas déroger à la règle. Là, je suis en petite phase d'échauffement, ensuite la séance d'aujourd'hui est assez énervée. Les intervalles en pyramide, c'est 3, 5, 8, 5, 3. J'ai jamais fait. Je pense que ça va faire mal. Donc après un gros bain de famille, je rentre à la maison. Et malheureusement, à ce moment-là, je commence vraiment à avoir de plus en plus mal à ma blessure. J'ai toujours mal au cul. Et avec l'intensité des séances, ça finit par exploser. Il y a une séance de la prépa dont je me souviens très bien, où j'ai eu l'impression de vivre dans les enfers. Bon les amis, je fais l'effort là de sortir le téléphone juste après la fin du fractionnaire. Je termine à 5 secondes. On voit ce qui vient de se passer là. J'ai eu la pire douleur de tout. J'ai jamais eu ça. C'est trop mal.
derrière là, aux ischios et derrière la rotule, c'est pas des endroits normaux, c'est pas des douleurs musculaires. Ça me fait peur. Ça me fait peur, je suis tiraillé entre. J'ai envie de m'arrêter en fait. C'est dur, c'est horrible. La fatigue est pas du tout affûtée, je suis plus lourd que 10 km. Je sais pas comment le décrire autrement, mais j'avais mal au corps. C'est hallucinant ce qui peut se passer dans votre tête quand vous courez et que vous souffrez. Je suis passé par tous les états. Ce genre de séance, ça te rappelle à quel point t'es tout seul dans ta merde. Pour vous dire, j'avais tellement mal que j'ai hésité à faire une croix sur le 10 km pour pas niquer le marathon. Parce qu'il vaut mieux parfois ralentir et arrêter de s'entraîner plutôt que de se faire une blessure qui va pour le coup mettre un coup d'arrêt à ta prépa. Malgré tout, du coup, je célèbre quand même le fait d'avoir tenu. Je découvre aussi en même temps que l'ego est un moteur qui marche très bien avec moi. Je pense que j'aurais pas pu me regarder dans le miroir si jamais je m'étais arrêté pendant le fractionné. Mais les jours passent et la douleur ne disparaît pas. Comme au début de chaque run, super mal à ma jambe gauche. J'espère vraiment que ça va se réparer là parce que ça fait quelques semaines que je me la traîne tout seul. Et c'est toujours la même chose. J'ai l'impression que c'est le truc qui m'a fait passer la mauvaise séance la dernière fois. Que toujours sur les premières minutes j'ai super mal. Après ça passe et ça revient. Donc je décide quand même qu'il faut que je fasse un truc. Par chance, un jour, alors que je m'entraîne à la salle, il y a un mec qui vient me parler. Il se trouve qu'il regarde la chaîne YouTube et qu'il est kiné. Donc on discute un peu et il me propose de me faire 2-3 ajustements gratos, me file une petite routine d'exo que j'applique religieusement et qui finissent par faire disparaître totalement ma douleur au bout d'une semaine. Donc apparemment ça venait d'une faiblesse au fessier. En gros j'avais pas de muscle dans le cul. Donc merci à Malcolm qui regarde cette vidéo. Donc j'essaie de faire des échauffements un peu comme ça. Bon c'est pas totalement parti. J'ai encore un peu mal mais ça va un peu mieux. Donc voilà. J'ai vraiment une coupe de cul d'ailleurs, on m'a fait remarquer pendant que je cours. Regardez, ça se sépare en deux. Je suis genre de préparation de 10 km. On est en janvier, on rentre dans les 3 dernières semaines de la préparation, on peut se refocus et faire les derniers fractionnés à fond. C'est le premier jour de l'année et c'est aussi le premier run de l'année. On va aller faire une petite endurance fondamentale. Normalement c'était du fractionné sur la semaine, mais comme j'ai couru hier et avant-hier, je l'ai décalé. Ça va, je suis pas trop claqué parce que j'ai fait un nouvel an assez calme. Je suis allé voir ma grand-mère et une petite soirée posée avec le cher David. Donc j'ai pas d'excuses, on va faire une petite 45 minutes, mais bon, c'est pas parce qu'on change d'année, qu'on change de motivation, limite encore plus déter. Cette fois-ci on va pas courir, mais on va à la salle, il fait encore nuit. J'adore ça, je voulais capturer ce moment parce que j'aime beaucoup moi travailler quand les gens dorment et me reposer quand les gens travaillent. Je trouve qu'il y a un genre de petit plaisir jouissif là-dedans, qui est selon moi la définition parfaite de creuser l'écart. Donc j'essaie de repousser le plus possible mes limites, je finis par arriver inexorablement à mon premier craquage mental sur une séance. Là je vais à l'échafaud, c'est 2 fois 15 minutes, 4-17. C'est exactement comment se sont passées 2 fois 12 minutes de la dernière fois. C'était déjà la séance la plus dure. Là je voulais filmer d'ailleurs. Je me rappelle de mon état, là il y a 3 minutes en plus. Bon les potes, comme prévu, c'était horrible. Alors en termes de souffrance, c'était moins que la semaine dernière. Mais par contre, j'ai craqué un peu sur la fin. Comme prévu, sur les 3 dernières minutes, le truc était un peu nouveau pour mon corps. J'ai ralenti, je crois qu'au lieu de faire 4-17, j'ai fait 4-19 sur le deuxième intervalle. Et j'étais un peu con, je crois que j'ai fait 4-14 sur le premier, de faire 4-17. Donc si mes calculs sont bons, je pense que si je vais un peu plus lentement sur le premier, peut-être que je ferai un peu plus sur le second. Je suis content. Je pense que c'est une séance qui fait progresser. Donc la prépa suit son cours. Je suis en train de rapetisser la vue de là. Mais je me reprends, et pas question de lâcher quand même. Préparer les petites boîtes pour que ce soit plus facile à consommer et ensuite on va partir pour une petite sortie longue. Combien de temps? 1h30 là. 1h20. On est précis. J'allais dire, il nous a resté 10 minutes. C'est parti. Ça programme la Garmin. Combien est-ce qu'on met là? Bon, on dit plutôt 6-10. On va pas mal travailler. 6-10, allez. On est presque à la moitié. 37, c'est 1h40. Un 6ème du marathon. Ouais. Quand Jordan dit 1/6 du marathon, ça me fait un petit peu sortir de la bulle dans laquelle je suis pour cette préparation 10 km. Faut pas oublier que derrière il y a le vrai obstacle et qu'on n'est même pas encore engagé dedans, et que j'en suis encore très loin, et qu'au vu de mes sensations sur une endurance fondamentale, qui était la course qu'on était en train de faire, j'en suis encore très loin. Mais je reste concentré sur l'objectif. Je vais être honnête, il n'y a pas beaucoup de séances qui me font peur avant de la faire. Celle-là elle me fait peur parce que c'est 15 minutes à mon allure rapide. Je me prépare là depuis une demi-heure à aller à l'abattoir. C'est un peu bizarre comme sensation. Je sais que je vais traverser les enfers. Ceux qui courent le savent. Et comme pour la première fois sur un fractionné, j'avais craqué il y a quelques temps. Bah là, ça me fait un peu flipper. Allez les potes, c'est délivré. Et bah écoutez, je m'étais tellement préparé pour l'enfer que quand on se fait le demi-enfer, bah tu te sens bien. Donc là j'ai souffert, mais je m'attendais à souffrir tellement plus.
Les 2 semaines qui suivent se déroulent assez bien. Le travail est fait, on est prêt pour passer en semaine de pré-course. Alors c'est une semaine un peu spécifique dans laquelle il faut pas trop se donner. Le but c'est de reposer le corps pour arriver en pleine forme le jour de la compète. Donc cette semaine, moi je la passe avec mes associés au fin fond du Jura. Un moment pas forcément sous le signe du repos et de la bonne bouffe, mais très agréable, qui permet un peu de se changer les idées. Et dans le Jura, on est à J-6 de la course. Bon, il fait -4 degrés. Il y a du verglas comme jamais. Il va falloir qu'on trouve des chemins de terre. Donc là, on va faire des petites activations. C'est la petite séance de préparation de course. Donc c'est des toutes petites séances. Mais il faut quand même aller faire 30 minutes. Bon, on est parti. On fait -4. Franchement, c'est assez beau. Hein. Faut juste faire gaffe aux plaques de verglas par terre. Là. La dinguerie. J'ai 30 secondes au militaire. C'est 1:30 les rounds. Bon les potes, on n'oublie pas que même semaine de préparation. 10K, c'est muscu. Puis je rentre chez moi le jeudi, la course a lieu le dimanche, le travail est fait. On va faire le dernier run d'activation, je vais acheter des petits gels à GoSport. Alors c'est pas nécessaire sur un 10 km, mais ça me rassure d'en avoir sur moi, on sait jamais. Et je commence à me préparer mentalement pour essayer de délivrer ma perf. Donc demain, c'est 10 km. Ça fait toujours un peu bizarre d'avoir la compète qui arrive quand tu t'es préparé, je vais dire aussi longtemps, mais c'était une prépa assez courte, c'était 8 semaines de prépa. Ça fait quand même pas mal de runs, donc faites 8 semaines fois 3 runs et demi de moyenne par semaine, parce que j'ai fioté quelques semaines. Mais voilà, il va falloir y aller maintenant. Donc, objectif demain, c'est de faire 42,50, tenir cette allure 4,17. La première chose qui est bizarre, c'est que j'ai pas passé une semaine de running. Donc j'étais bien dans l'esprit la semaine dernière, en courant beaucoup, et là, comme on était dans le Jura, j'ai couru une fois, mais même c'est pas des runs très intenses. Donc ça me fait toujours un petit peu peur, pas forcément sur le physique, parce que je sais que je vais me reposer et que c'est bien, mais ça me fait peur sur la combativité, sur ce qui se passe dans la tête, parce que je sais que ça joue beaucoup là-dedans. Et vous savez, c'est comme un entraînement en fait. Plus tu t'entraînes, plus t'es chaud, plus t'es dans une bonne série sur le mental, plus c'est facile de tenir le jour d'après. Donc quand t'as lâché 2, 3, 4 jours, que t'allais un petit peu à la gratification immédiate, ce qui a été le cas, vous savez, on a fait des dégustations de vin pas hyper bien bouffées, t'as un petit peu peur de ta capacité à le réactiver. Donc c'est pour ça que j'ai quand même envie d'aller répéter un peu les allures, me faire un peu mal là. J'ai remarqué que j'ai pas mal de preuves que le jour J, je sais pas, ça me galvanise, donc je suis assez bon. Et j'ai aussi pas mal de preuves que je me relâche dans les semaines pré-course. Je sais pas pourquoi. J'ai remarqué que ça avait été le cas sur le semi et sur le 10K d'avant. C'est comme si j'avais envie mon corps et ma tête avaient envie de se trouver un peu une excuse pour fail le jour J de la course. Et donc, je bouffe pas très bien. Là, j'ai pas fait beaucoup de déficit calorique, j'ai pas mangé des très bons aliments, pas beaucoup de légumes. Pas forcément super bien dormi. En fait, et je relâche un peu la discipline un tout petit peu tôt. C'est-à-dire que... Donc c'est bien de noter ça avant le marathon, qui est quand même le gros objectif. Mais là, ça s'est passé 3 fois, donc c'est plus du hasard. Donc il faudra bien que j'anticipe ça pour le marathon, de me préparer précisément et de mettre une intensité particulière sur les 2-3 dernières semaines de préparation, pour pas les rater. Voilà, mais bon, dans tous les cas, j'ai fait les séances, j'ai fait la prépa, donc maintenant c'est dans les mains de Dieu, comme dirait Cristiano. Et bah rendez-vous demain, il va faire probablement très froid. Le jour J arrive, alors ce qui est très sympa avec cette compétition, c'est qu'on l'a faite à plusieurs. On était 10 de l'équipe Kodak, il y avait même ma sœur, ça crée un petit esprit d'équipe où tout le monde est concentré, et en vrai, je vous le dis, c'est beaucoup plus agréable de partager une compétition plutôt que de la faire tout seul. Donc on arrive à la ligne de départ, il fait froid, on prend place dans nos sas, le travail est fait, il n'y a plus qu'à se faire mal. Le 10 km, c'est vraiment la distance reine pour la souffrance, mais je suis prêt. Le pistolet tire, on est parti. Je fais une grosse erreur, c'est que je pars trop vite. Le temps de passage au premier kilomètre est beaucoup trop rapide, je passe en 4,08 et je sais que je vais le payer à la fin de la course. Malgré tout, les 5 premiers kilomètres passent assez bien, j'ai des bonnes sensations. Je suis un petit peu trop en avance sur les temps, je le passe en 21,06. C'est un peu rapide, mais je suis pas dans le mal. La musique cogne dans mes oreilles jusqu'à ce que j'entende cet angoissant son. Bien évidemment, j'ai pas chargé mes AirPods. Pour la première fois, je vais courir avec le bruit de mes pas, un exercice mental supplémentaire. Ça me ravit pas, mais de toute façon, pas le choix. Alors le circuit, il est constitué de 2 boucles de 5 km. Alors vu que c'est une boucle, évidemment, il y a autant de montées qu'il y a de descentes, mais ça nécessite d'adapter son allure quand il y a des changements de dénivelé. Donc c'est pas vraiment un 10 km qu'on appelle roulant. Et ça coûte de l'énergie. Donc au 6e kilomètre, je commence vraiment à avoir mal. Et mon cardio me le confirme. J'ai vu après sur les stats que j'ai passé toute la seconde moitié de la course à 190 BPM de moyenne. J'ai jamais été aussi longtemps dans cette zone. Donc je pense que ça en dit long sur la souffrance. Comme j'ai pas de AirPods, j'entends vraiment tous les gens qui crient pour se motiver, j'entends les gens qui se raclent la gorge.
gorge pour aller chercher de l'oxygène, je vois que je suis vraiment pas le seul dans le rouge. Donc je me fais mal et les 2 derniers kilomètres sont absolument horribles. Je finis enfin par apercevoir l'arche, je tape mon meilleur sprint avant de découvrir que en fait c'est pas l'arrivée mais c'est le départ. En effet, les gens s'arrêtent pas, c'était marqué en gros dessus que c'était pas l'arrivée, c'était piégeux mais bien fait pour moi. En fait, il reste 300 mètres, c'est officiellement l'une des plus grosses tortures mentales qu'il m'ait été donné de vivre parce que j'avais tout donné pour m'écrouler à la ligne d'arrivée. Donc dans la douleur, je finis par y arriver, je suis tellement cuit que j'oublie d'éteindre le chrono sur la montre, donc je sais pas combien j'ai fait, mais je vois que le temps officiel est inférieur à 43 minutes. Je tombe de douleur, j'ai une petite envie de vomir, mais ça sort pas. Je sais que j'ai tout donné. J'arrive difficilement à me lever, donc ensuite j'essaie d'aller retrouver Guillaume. Je découvre qu'il a tapé un monstrueux 41 minutes 37. J'ai toujours pas mon temps, mais j'ai le sentiment que c'est assez bon. On récupère la médaille et je me dépêche d'aller à la ligne d'arrivée pour encourager les autres qui arrivent. Je croise le Jules Palatin qui explose son record personnel et en même temps le pari qu'il a fait avec Jordan. Et je reçois enfin le SMS avec ma performance. Le chronomètre est formel, ça indique 42 minutes 24 secondes. Le pari est relevé. C'est 3 secondes meilleur au kilomètre que ce pourquoi je me suis entraîné, ce qui me permet de comprendre pourquoi j'ai eu aussi mal. Et je peux enfin célébrer cette victoire avec l'équipe. On va se faire un petit resto fort agréable, c'est mon moment préféré en vrai, la célébration d'après-course. Mais cette euphorie n'est pas de longue durée parce qu'on est plusieurs à être inscrits pour le marathon et on commence progressivement à réaliser qu'il y a désormais plus rien entre la compète et nous. Et j'ai beau avoir appris à courir le plus vite possible, je sais pas encore courir longtemps. 3h30 de course, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de faire. Et pour la première fois, ça commence à me faire peur. La prépa est beaucoup plus lourde, il y a beaucoup de sorties longues et j'ai dans un coin de la tête le fameux mur des 30 km qui peut te faire éclater ta perf à la toute fin. Mais j'ai 11 semaines pour me préparer, me pousser au bout de moi-même. Alors je suis pas revenu sur tous les bénéfices que j'en ai tirés d'un point de vue clarté mentale, mais clairement plus jamais j'arrêterai de faire du sport intense comme ça. Donc je suis officiellement prêt pour m'engager dans ces 11 semaines de préparation pour le marathon, dans le but de rejoindre le top 1% des Français et montrer que c'est possible en moins d'1 an. Et ce sera pour la prochaine vidéo. Abonne-toi pour pas la rater. Merci d'avoir regardé celle-là. C'était Théo. Ciao.